Le Fait du Prince. Épisode 1. Claire Lune. C'est avec une tristesse immense que la famille Fayolle m'a confié vous annoncer le c'est un devoir d'adresser au nom de toute notre équipe pédagogique un dernier adieu à une jeune fille de la vie. Valentine, tu y seras invitée. Nous présentons nos sincères condoléances à ses parents et à son jeune. Les cours sont suspendus pour le reste de la journée. Je suis vivant. Je suis vraiment vivant. Alexandre. Je suis libre. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Maman! C'est quoi ce bordel, Alexandre? Alexandre? Raphaël! Je vais mourir! Qu'est-ce que tu racontes? Attends, j'allume la petite lampe. Allez, qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Dis-moi. Elliot, du calme. J'ai mal au cœur! Mon cœur, je l'entends battre! Il va exploser! Allez, t'as fait un cauchemar, c'est rien, d'accord? Frère, je me sens vraiment pas bien! Je me sens différent! Je suis différent! Je suis plus moi! J'ai peur! Ok, respire, ça va aller. Tu respires, je vais chercher un verre d'eau, d'accord? Non, reste, je t'en prie, t'en vas pas. C'est plus mon corps, Raph, c'est plus mon corps. Y a un truc qui va pas. Et puis y a des gens qui sont C'est un morts. cauchemar, Alex, c'est tout. Ressaisis-toi, t'es à la maison, tout va bien, personne n'est mort. Un cauchemar, tu crois? Mais oui, c'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar, allez. Un cauchemar. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu lis la Bible, Alexandre? Pour être franc, je crois même pas qu'il sache lire. Ah, mais ferme ta grosse gueule, Raph. C'était putain de flippant. Et non, j'ai jamais lu la Bible. Tu l'as lu, toi, peut-être? Alors, Edernes et moi, on a fait du catéchisme ensemble, donc ouais, on a lu la Bible. Ouais. Enfin, Valentine, la Bible, c'était surtout un carnet à dessin. Un peu. Mais on s'en fout de ça, les mecs. Le petit, il entend la Bible dans ses rêves. C'est dément. J'avoue, c'est classe. Mais pourquoi il faut que ce soit un verset qui parle du diable? C'est abusé, non? Mais arrête. Tu fous les boules. J'ai pas choisi. En tout cas, Alex, c'était vraiment pas bien cette nuit. Je vous jure, son cœur battait à 200 à l'heure. Elle est bien, votre histoire, les deux frangins. Oui, sauf que tout ce que je raconte là, c'est vrai. Et c'est que le début de cette journée de dingue. C'est le moment où j'apporte les croissants. Oh, presque. Il y a le petit-déj et le club de l'avant. Tu sais, mon grand, ça ne m'étonne pas que tu fasses des cauchemars. Avec tous les bouleversements dans nos vies actuellement. Fallait me réveiller. T'en fais pas, maman. Raph était là et puis... Après, je me suis rendormie avec Elliot. Je te préviens, s'il pisse sur tes draps, c'est toi qui les changes. Mais ça va, maman, c'est plus un chiot. Ça se voit que c'est pas toi qui t'en occupe. Enfin, ça va mieux? Ouais. Peut-être que tu devrais encore sécher les cours. Ah oui? Oui, peut-être. C'est une bonne idée, ça. On a déjà eu cette conversation, Alexandre. Tu as déjà manqué 2 fois les cours depuis la rentrée, ça ne fait même pas 2 semaines. Alors, tu prendras un Doliprane en partant, et si ça va vraiment pas, je viendrai te chercher. Oui, maman. Raph, je peux te parler une minute? Ouais. Mais c'est pas intéressant, ça. Si je le raconte, c'est que c'est important. Ouais, c'est important, ouais. Dis, tu m'écoutes? Ouais, pardon, je me suis pas rendormi après. Tu pourrais emmener ton frère au lycée aujourd'hui? Ouais, tu crois vraiment que c'est nécessaire? Il connaît le trajet maintenant, non? Raph, mon grand, écoute. Je me fais du souci pour lui. Je crois que ça a recommencé. Ouais, déjà? Tu penses pas qu'il a compris? Ça fait plusieurs jours qu'il rentre essoufflé. Ses vêtements sont sales, il a déjà 2 absences, et maintenant, il fait semblant d'être malade. Raph, c'est exactement comme l'an dernier. Non, je t'assure, il fait pas semblant. Quand il s'est réveillé, il était encore complètement paniqué, je suis resté avec lui pendant 1 heure pour qu'il se rendorme. Tu sais, moi aussi, je pense beaucoup à ce qui s'est passé l'an dernier, on y pense tous, c'est normal de s'inquiéter, mais faut pas qu'on se charge trop la tête avec des histoires non plus. Les gens emménagent, c'est fatigant, ça fait peur, alors si en plus on s'imagine des trucs... Tu as raison. Mais j'ai vraiment besoin que tu l'emmènes pour avoir l'esprit tranquille.
Je suis désolée de te demander ça, mais j'ai beaucoup de patients à voir ce matin. Non mais j'ai le droit de vivre aussi, non? Déjà j'ai fait une moitié de nuit à cause de lui, mais j'ai pas cours ce matin. Hein. Tu es son grand frère, Raphaël. Ouais bah je suis pas son père. Dans une famille, chacun y met du sien. Alors tu vas emmener ton frère au lycée. Point. Et tu crois que j'aimais pas assez du mien? Les BD ici, à tous Putain. les coups, il manque le volume 2, ou le volume 6, ou je sais pas. Ça te déprime. On peut jamais avoir l'histoire complète, il faut toujours recoller les bouts soi-même. Ouais, du coup, moi je veux la suite de l'histoire. Tu reprends, Alexandre? Ouais, Les croissants. ah oui, les croissants. Et toujours dans l'actualité aujourd'hui de ce 13 septembre 1995, c'est cet accident sur la Nationale 7 près de Clairlem ayant causé la mort d'un enfant et d'une femme de la cinquantaine. Le conducteur, un policier du nom de Bennett Nathan, est toujours dans un état critique aujourd'hui. Il a été transféré à l'hôpital Édouard Herriot entre la vie et la mort pour l'instant. Les circonstances... Et maman, je crois que t'as encore pris le volant hier. On te rappelle quand t'as failli écraser l'instructeur qui t'apprenait à faire du vélo en 6ème? Il avait dit quoi déjà? Un danger vivant? Mais c'est pas ma faute, c'est cet engin qui était maudit. Il était possédé par un démon, je te jure. Allez, arrête tes bêtises maintenant, Alexandre. Faut que tu t'habilles. Raph va t'emmener au lycée. Ça va mieux? Ouais, désolé. C'est juste qu'aujourd'hui, je me sens un peu différent. Bah alors? Tu bouges pas? Mais je peux pas. Mais pourquoi? Bah oui, si je me lève, toutes les miettes sur mon ventre, elles vont tomber où? Sur le canapé. Ouais. Ah, bonjour. Toi, c'est Raphaël, c'est ça? Le grand frère d'Alexandre. Mhm. On se connaît? Ben, on s'est déjà croisés, oui. Je suis le pote d'Alexandre. On est dans la même classe. Ah oui, pot de colle. Eden Ballester, le seul qui accepte de parler à ton frère dans tout le bahut. Ah ouais, pour l'instant. Alexandre est là? Edern! Je ne m'attendais pas à te voir de si bon matin. Quel bon vent t'amène! Madame Schwartz, je vous ai apporté votre croissant. Mais que tu es parfait! Je ne savais pas que tu devais passer ce matin. Pour être honnête, moi non plus. Normalement, je fais le trajet avec Valentine. J'en connais un qui va être content. Hein, Raphaël? Ouais. Allez, appelle ton frère, il va être en retard sinon. Alexandre, qu'est-ce que tu fous? Faut que tu bouges là. Y a ton pote Edern en bas, c'est 7h30 passé. Raphaël, Hein? j'ai cassé la poignée de ma porte. Hein, mais quoi? Mais attends, mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'en sais rien. J'ai à peine tiré. Putain, mais t'es un grand malade, mais d'où tu casses la porte comme ça? Regarde, c'est complètement niqué. Mais arrête de me gueuler dessus tout le temps. Tu crois que j'ai fait exprès peut-être? C'est venu tout seul, c'est pas ma faute. Pourquoi t'es méchant comme ça avec moi? Tu me cries tout le temps dessus depuis qu'on a déménagé. Arrête tes conneries, y a maman et ton pote qui t'attendent là. Si tu veux pas aller en cours, t'as qu'à leur dire de te péter des portes. Va te faire foutre, tu comprends jamais rien de toute façon. Tout ça pour ça? T'as juste cassé une porte. C'est pas vraiment ça, Valentine. C'est tout ce qui s'est passé ensuite. Ouais, la porte, on s'en fout. C'est bizarre, mais pas plus bizarre que le reste. Le souci, c'est toi, meuf. Être gay, ça t'excuse pas d'être misogyne, trou du cul. Ce que je veux dire, c'est que ce matin, j'étais convaincu que t'étais morte. Bah alors, Valentine, tu flippes? C'est pas drôle. Le nouveau, il a tout compris au Midnight Club. Ta gueule, Ben. Allez, continue. En vrai, tout ça, ça me fait pas rire non plus. J'ai toujours fait des rêves super chelous, mais alors là... À supposer que Valentine soit morte parce qu'on l'a sonnée tout le week-end sans réponse. Tu crois pas qu'on serait au courant? Mais je sais pas, c'était chelou. On était tous dans la cour, le directeur faisait un discours, elle était morte et nous on pleurait. C'était super glauque en fait. Mais arrête avec ça. On va arriver au lycée et tu verras qu'elle te racontera à quel point elle a passé un week-end chiant chez ses grands-parents. Edern, t'imagines vraiment Valentine passer une journée entière sans être au tel avec ses potes? Ok, écoute, je te connais depuis même pas 2 semaines, mais ça se voit que t'es complètement ravagé. Oh, mais au pire tu vas te faire foutre, hein? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Écoute, tu devrais parler de ce qui se passe au CPE, à ta mère ou même à la police. Mais si c'était déjà trop tard pour Valentine. Abruti, je te parle pas de faux problèmes, je parle de toi. Tu sais très bien de quoi je parle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, t'as des problèmes dernièrement? Genre harcèlement ou quoi? Pas particulièrement, non? T'es sûr? Mec, t'es sûr?
Parce qu'on les connaît, Andrea et sa bande là. Tout le monde sait qu'ils te cherchent des merdes après les cours. Oh, mais lâche-moi, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. Et en attendant, tu fais des cauchemars où ta pote est morte? Alexandre, tu peux pas faire l'autruche comme ça. Tout le monde le voit. Et t'inquiète pas que ta mère aussi, elle le voit, que t'as des problèmes. Eden, laisse tomber, vraiment. Non, je laisserai pas tomber. Ça se voit que tu me connais pas. Que tu me connais vraiment pas. Écoute, faire n'importe quoi, c'est très habituel chez moi. Alors, je vais régler ça moi-même, d'accord? J'ai pas besoin de toi. Parce que tu penses que c'est de ta faute en plus? Mais stop, arrête. Bien sûr que c'est de ma faute. T'as aucune idée de ce que j'ai fait avant d'arriver ici. Tu me connais pas. Et d'ailleurs, toi non plus, je te connais pas. Tu sais pas à quel point le mot enculé est approprié pour parler de moi. Alors maintenant, tu arrêtes, stop. Sans mauvais jeu de mots, hein. Ça va, je plaisante. Bien sûr que si, je le sais. Tout le monde le sait. Tu as été viré de ton lycée. Bah ouais, j'ai été viré. Et alors, monsieur, je sais tout pourquoi j'ai été viré. Qu'est-ce que ça peut foutre, au fond? Ça peut foutre que j'ai tenté de tuer quelqu'un. Avec tes bras en forme d'allumette, ça peut blesser, ça? Bah oui, baltringue à coups de fourchette. Et je te conseille de te mêler de tes affaires si tu veux pas finir avec un œil crevé toi aussi. 2 semaines et déjà une dispute de couple? C'est pas très prometteur pour l'avenir, mes petites pédales. Tiens, quand on parle de l'autre fils de pute. Bah alors, Eden, tu veux choper le sida toi aussi? T'es en terminale, mec. T'as pas autre chose à faire qu'emmerder des secondes? Laisse béton, Andrea. Viens, on y va. Ah, c'est qui ce pot de peinture? C'est ma meuf, enculée. Et je t'interdis de lui parler. Et même, tu sais quoi, je t'interdis de la regarder. Parle-lui encore une fois comme ça et je te crève, sale dégénéré. Eh, tu vas me frapper mieux qu'une tapette aujourd'hui? C'est bon, ça suffit, Andrea. On se casse. Les mecs comme toi, faut les buter. Ce que t'as fait à ce pauvre gamin. Tu te crois tout permis parce que tu t'en es tiré avec un rappel à la loi? Putain, mais t'es malade de lui cracher dessus, Andrea. Lâche la faire, je te dis. Merde. L'œil gauche ou l'œil droit? Il t'a vraiment foutu un pain dans l'œil? Oui, sous mes yeux. Sans mauvais jeu de mots, une fois encore. Pourri le jeu de mots là. Ça lui a fait un gros cocard. Par contre, là, tu parles de mes potes, alors tu vas te calmer. Andrea, il ferait jamais un truc pareil sans raison. D'autant que t'as strictement rien sur le visage, donc arrête de mytho. Non mais Ben, t'as été le souffre-douleur d'Andrea pendant tout le collège. Ce mec, c'est une grosse merde humaine, Ben. Mais toi, arrête de raconter de la merde, ton pote il a rien, et là Andrea il est à l'hosto, vous me prenez pour un con, c'est ça? Ouais bah justement, on y vient, comment il s'est retrouvé à l'hosto, ton con de pote. C'est toi qui lui as fait ça? On casse la gueule à mon petit frère et je suis censé rien faire? J'ai mal. Ça fait tellement mal. Je me sens différent. Mon crâne. Je suis différent. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. C'est bon. Je vais le massacrer. Mais Alexandre! Mais arrête! Arrête! Alexandre, y a du sang partout. Je suis différent. Bordel de merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Andrea qui l'a cherché. Il lui a craché dessus, il lui a mis un poing dans l'œil, et après... Non putain, non mais ça explique rien du tout ça, Alexandre! Réponds-moi, qu'est-ce qui t'a pris, Alexandre? Je sais pas, je contrôlais plus rien. Je voulais le crever. Je voulais le crever. Vous pensez qu'il est mort? Ah, Dieu merci, non, mais faut appeler les urgences, merde, putain. Je vais aller en prison. Mais non, tu vas pas aller en prison, t'as bien fait, t'avais pas le choix, ok? Oui. Ok, de toute façon, y a pas de témoin. Mais l'autre fille là. Bref, elle est partie furieuse quand Andrea t'a mis un pain. Bah oui, bien sûr, et elle s'est pas dit que ce serait mieux de les séparer, bien sûr. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai tout détruit. Ta gueule, j'ai besoin de réfléchir là. Allez, je vais régler ça, t'inquiète pas, Ta gueule Alexandre, je vais appeler une ambulance. Je vais appeler une ambulance à la cabine et vous allez vous barrer en cours. Si on nous demande, c'est moi qui lui ai pété la gueule, t'as compris? Oui. Alexandre est plein de sang, et on est déjà en retard. Oui bah tiens, on filme plus les dégager, allez. Bref, que ce connard d'Andrea veuille s'en prendre à plus faible que lui, on s'y attend. Mais là, tu vois, c'est mon petit frère. Donc je lui ai cassé la gueule bien comme il faut. Et je pense qu'il a bien compris la leçon. Ah ouais, je vois. Ah, mais c'est pour ça le pull oversize. Je me demandais où étaient passés les nounours habituels des suites à capuche d'Alexandre. Je crois que j'ai besoin d'un Kit Kat. Je vais au distributeur, vous voulez un truc? T'as pas peur de te faire gauler? Bah, il est 3h du mat, Valentine. Y a personne dans le lycée. Et les appartements du proviseur sont dans l'autre bâtiment. Par contre, la porte qui va vers la cour est fermée la nuit, je te rappelle.
Tu passes par l'intérieur. Bah justement, je voulais éviter de faire sonner cette putain de cloche. Maintenant que tu le dis, je comprendrai jamais qui a foutu une cloche à l'entrée du CDI. On n'est vraiment pas dans une librairie. Ouais, bah... Je vous prends des Kinder Bueno. Tchuss. Ah ouais. Ah, c'est pas Valentine qui est morte là du coup, c'est la discrétion. Hein. Maintenant que l'autre balance est parti, vous pouvez me dire la vérité, hein. Et me prenez pas pour une conne, surtout vu la gueule que tire Alexandre. C'est celui qui a massacré Andrea. Alexandre. Putain, Eder, on en avait dit quoi? Tranquille, je connais cette fille depuis le CM2, c'est ma meilleure amie. C'est pas une raison, plus des gens connaissent un secret, plus il y a Et des chances donc, Alexandre, depuis que tu te sens différent, c'est comme si tu avais développé un potentiel incroyable en toi, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et puis, cet après-midi, il y a eu ce dernier truc. Tu te souviens au réfectoire? Tu veux venir au club de JDR ce soir? C'est cool, tu verras. En plus, il y a des cookies. Mais t'es sûr? Mes parents veulent pas que je rentre tard. Du coup, le premier Midnight Club de l'année, je vous rappelle que c'est ce soir. Pourquoi tu veux pas l'appeler Claire Lune? Je te jure, ça en jette tellement plus. La tradition, Eder. Non, je sais pas, la Valentine, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Tu t'es foutu de ma gueule la semaine dernière en disant que c'était un truc de gamin qui faisait pas peur, et maintenant tu te dégonfles. En plus, on a une bête d'histoire à raconter. Non mais je vais vraiment finir en prison là. M'en fous, tu t'es engagé, tu viens. Alexandre, allez, ça te fera du bien. Non mais franchement, c'est méga chelou votre truc là de retourner au lycée en pleine nuit alors qu'on y passe déjà des journées de merde. Juste pour se raconter des histoires qui font peur en plus. Non mais sérieux. Justement, c'est l'occasion de le voir sous un jour meilleur. Je vais aux toilettes là, j'ai super mal à la tête. Alexandre, ça va? T'es un vrai pot de colle, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me tenir la bite pendant que je pisse aussi tant qu'on y est? Pourquoi pas? C'est pédé, ça. Alexandre. Oui? Je me sens bizarre. Comment ça? J'ai peur de regarder derrière moi. Et moi, j'ai peur de lever la tête du robinet. Alexandre, t'as entendu ça? Il y a une fille qui pleure, non? Mais c'est les toilettes des mecs. Et puis, il y avait personne. Mais pourquoi on revient ici sans arrêt? Bah, c'est les toilettes. Et il y en a d'autres des toilettes. Alexandre, faut qu'on parte. Mais vous êtes ravagé ou quoi? J'ai failli perdre mes tympans. Mais tu fous quoi dans les toilettes des mecs? Je vous ai suivi, vous m'avez planté à la cantine. Mais c'est les toilettes des mecs. Ouais, ça pue, venez on se tire. Ouvre les yeux. Non, je peux pas. Je me disais bien que vous aviez l'air bizarre. Ouais, et c'est la seule raison pour laquelle je suis venue ce soir. Je voulais vraiment vous raconter ça, quitte à ce qu'on prenne pour un taré. De toute façon, un de plus soin de moi. J'avais vraiment besoin de le dire. Et puis, je les ai entendus moi aussi, ces pleurs. Mais t'as pas entendu ce truc avec la Bible, on est d'accord? Non, mais dans le miroir, j'ai vu une silhouette. Elle nous regardait, fixement, depuis les toilettes où on entendait les pleurs. Oh, tu m'avais pas dit ça. Mais moi, vous allez me faire flipper là. Et si on allait voir? Là, franchement... Au pire, non. Faut quand même aller regarder, non? Ça, c'est le meilleur Midnight Club qu'on ait jamais fait. Mais Ben, il est où? Ça fait longtemps qu'il est parti là quand même. Je m'en fous un peu d'où il est le pote André, j'avoue. Non, mais on va pas y aller sans lui de toute façon, hein. Vous en faites pas, il connaît. On lui laisse un mot, il nous rattrape. Non mais n'importe quoi Valentine, ça se fait pas. Faut juste aller le chercher. T'es vraiment trop un gentleman, toi. Bon bah, allons le chercher, Alexandre. Ah, désolé, j'ai trop mal à la tête, je préfère rester ici. T'en fais pas, va, je vais t'aider à le trouver, le pote Andrea. Ça sera l'occasion de vérifier 2-3 trucs avec lui en plus. T'es sûr? Il y a 30 secondes, tu disais que tu t'en foutais. Mais oui, c'est bon, allez, on y va. Ah! Et les Kinder Bueno piqués, ramenez-les. J'ai meurs de faim. Comment tu te sens? J'ai vraiment mal à la tête. J'ai beau prendre du Doliprane, ça passe pas. Tu passes une bonne soirée malgré tout? Ouais, c'est un peu flippant. On joue à se faire peur, c'est vrai. Tu veux dire que tu crois pas à tous ces trucs? T'as menti pour ce que t'as vu aux toilettes? Non, tu sais, je crois que quand on vit à Clairlem, on est obligé de garder l'esprit ouvert. On connaît pas toute la vie.
c'est tout. Et tu penses que... L'an dernier, il y a eu un brouillard qui a duré des semaines à Clairlem. Dès qu'on s'éloignait un peu de la ville, il disparaissait. Oui, je pense qu'il y a des fantômes, des esprits. Pas forcément méchants, si c'est ta question. Mais je crois en tout ça. C'est ce que j'essayais de dire. Je suis vraiment devenu différent alors? Tu as encore mal à la tête? Alexandre, ça va? Oui, je crois. Cet endroit... Mais c'est un cimetière. Où suis-je? Est-ce que je suis en train de rêver? Les rayons du soleil sont tellement chauds. Ils frappent sur mon visage. C'est tellement doux. Oh mon Dieu, mais quel bel endroit! Mais un cimetière... c'est pas censé être joyeux. Il doit bien en savoir quelque chose, lui, dans son cercueil au fin fond de la terre. Il écrit quoi? Isaac Everfield? Mais elle est bizarre, cette tombe. Isaac Everfield, c'est même pas écrit dans notre alphabet. Comment je fais pour lire ça? C'est... on dirait des sortes de runes. 12 septembre 1995, mais enfin, mais c'était hier. Pourquoi j'arrête pas de rêver de la mort? Repose en paix, Isaac. Alexandre, ne sois pas triste pour moi, s'il te plaît. Ma route s'achève ici, et je suis enfin débarrassée de ce fardeau. J'ai jamais été aussi heureux. J'ai cru que tu n'accepterais jamais de me rencontrer. Isaac? C'est toi, Isaac? Mais tes yeux... Je sais, ils ressemblent aux tiens. Tu dois avoir beaucoup de questions et j'ai aucune idée de comment je suis censée faire. Mais voilà, Alexandre, c'est ton tour. Mais comment ça, mon tour? C'est toi, le gardien de l'équilibre des forces maintenant. Tu vas pouvoir tracer ta propre voie. Et moi, je suis là pour te passer le relais et te souhaiter bonne chance. Mais enfin, Isaac, qu'est-ce que tu racontes? Tu es un enfant d'innocence, Alexandre. Et parmi tous les enfants d'innocence, tu as été choisi pour devenir le gardien à ma mort. Le gardien de l'équilibre des forces. Le gardien de la volonté d'innocence. Le gardien du dernier espoir. Tu vois, tu l'as au fond de toi. Il y a plus que moi, on dirait. Mais où est-ce que je suis? Cet endroit, on dirait... c'est bizarre. C'est comme à la maison. Oui, c'est chez toi. Chez nous. C'est ton cadeau. Mais Isaac, je comprends pas. C'est pas un cadeau, tout ça, un cimetière, c'est pas un cadeau. C'est la mort, ton cadeau. C'est le plus beau cadeau du gardien. La plus belle chose qui pourra t'arriver au bout du chemin. Mais la mort, c'est encore moins un cadeau. 15 ans, c'est pas un âge pour mourir. Moi, je veux vivre. Tu finiras par comprendre. En attendant que tu nous reviennes, toute notre lignée se tient derrière toi et te regarde. Alexandre Schwartz, le 990e gardien. Ça va être le moment de jouer ta chance. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je nage en plein délire. Suis tes rêves. Trace ta voie. C'est ta vie. Ton heure. Ne laisse personne te les prendre. Tu seras peut-être plus seul que jamais, et je te promets que quand le jour viendra, nous serons tous réunis. Pas dans ce cas, Isaac. Je te promets que tu vas attendre extrêmement longtemps. Tous les chemins finiront par te mener à Innocence. Et quand ce jour viendra, la prochaine fois que nous nous parlerons, tu seras mort et ce sera à ton tour d'accueillir le prochain gardien. Tu pourras lui dire ce que tu veux. Tu auras tellement appris d'ici là. Et après avoir veillé sur lui comme je vais veiller sur toi, tu pourras te reposer. Enfin, tu seras à côté de moi. Regarde. Ma tombe est déjà creusée? Mais t'es un grand malade, toi, en fait. Je veux pas revenir ici, je reviendrai jamais, t'as entendu? Je comprends que tu aies peur. Elmer, le gardien qui m'a précédé, m'avait aussi fait très peur.
Mais ici, rien ne pourra t'atteindre. Au pays funéraire, il n'y a ni souffrance, ni peine. Il n'y a que ta famille qui t'aime. Alors ouvre les yeux. Mais Isaac, qu'est-ce qui m'attend? Je suis désolée. Il est revenu. Ça va être terrible. Réveille-toi, Alexandre. Réveille-toi, Alexandre, réveille-toi! Réveille-toi, je t'en supplie! Aïe! Je suis réveillé! Mais arrête de me gifler! Alexandre, ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'on parte d'ici, ok? Suis-moi. Mais comment ça? Il faut qu'on parte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est 3 heures passées. Ça fait une demi-heure que Raph, Valentine et Ben ont disparu. Comment ça, disparu? On est tout seul? Non, je crois qu'il y a quelque chose de mauvais dans le lycée. Le 13 septembre 1995, moins de 24 heures après la mort tragique d'Isaac Everfield et de Maryvonne de Saramon aux abords de la Nationale 7, le label des villes et villages fleuris décerna à Clerlem, jolie bourgade de 30 000 âmes, les 4 prestigieuses petites fleurs. C'était la première fois qu'une ville de la Drôme obtenait ce privilège, et pourtant, personne ne le savait au-delà des murs de la ville. Clerlem. À une trentaine de kilomètres d'ici, ce nom ne signifie rien. Dans la capitale du Nougat, Montélimar, cette ville jumelle à la leur n'existe tout simplement pas. Il y a pourtant un arrêt de train, des bus, une maison de la radio et même le plus grand lycée public du département. Tout cela ne figure pourtant nulle part, ni dans les encyclopédies, ni sur les cartes. C'est un point aveugle dans la campagne française. Un trou noir silencieux. Clerlem. Une atmosphère sinistre se dégage de cette ville. Quelque chose d'insidieux, de sombre et de mauvais hante ces rues sans que personne ne s'en aperçoive. Clerlem, c'est la bouche de l'enfer et cette ville engloutira tout ce qu'elle trouve, à commencer par l'innocence du nouveau gardien. Un garçon de 15 ans, de seulement 15 ans, et qui doit maintenant assurer la relève d'Isaac Everfield, le gardien qui a failli. Et ce soir, à Clerlem, l'ambiance est à la fête. Les humains qui l'habitent célèbrent les 4 fleurs, mais c'est tout autre chose qui comble de joie les créatures de la nuit. La mort de la grande Maryvonne de Saramon et de son dernier gardien. Les démons s'en délectent. La ville est à eux pour la première fois depuis bien longtemps. Le docteur sourit. Un nouvel enfant d'innocence s'est égaré dans son royaume.